tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo et on va faire des DIY d'adultes pour enfants. J'ai comme renoué un peu avec les DIY ces temps-ci, mais plus des trucs pour ma fille, là, des jouets, de la bouffe et tout ça dans le quotidien. J'en monte un petit peu plus sur Instagram et sur TikTok. Mais là, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois de ça. On veut retaper sa maison. C'était ma maison de Barbie en fait quand j'étais jeune. Elle, ça va devenir sa maison de tortue. Avec Jay, on a des très grands plans. Ça va être notre projet de vacances en fait parce qu'on tombe en vacances dans quelques jours. Fait que je vous montre ça. Je vous l'avais déjà montré, mais pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, ça c'est la maison que mon père m'a construite quand je devais avoir l'âge à Julia, le 4 ou 5 ans. Elle a toute été repeinte, mais l'objectif c'est vraiment de la retaper au grand complet. Donc pas juste, tu sais, de mettre des meubles et tout, de mettre de la couleur, de la décoration. Bref, j'ai acheté déjà des petits autocollants en vinyle, tu sais, que je vais pouvoir mettre... comme ça ici, vous vous doutez avec le frigo que cet endroit va être la cuisine. Sinon, j'ai du vinyle aussi qui fait effet bois pour mettre dans les pièces. Dans ce qui va être la salle de bain, j'ai plein de petites tuiles comme ça ici. Ça va être vraiment cute. Ça ici, ça va être la chambre des tortues. Julia m'a dit qu'elle voulait la même couleur que dans sa chambre à elle, fait que ça tombe bien. On a déjà on a des restants de peinture. Et sinon, avec Jay... En fait, c'est surtout lui qui m'aide à faire ça parce que moi, je ne sais pas comment faire. Mais il m'a proposé de faire les meubles en 3D. Donc, ce que vous voyez ici, le petit lit superposé, c'est tout fait en 3D. Ça a été imprimé dans son imprimante 3D. Regardez, il y a même les petits matelas qui s'enlèvent comme ça ici. Mais avez-vous vu comment c'est cute? C'est tellement cute! Merci. J'ai pas le mérite entier. On a pris le modèle de quelqu'un qu'on a trouvé sur le site Thingiverse et ensuite j'ai modifié le modèle parce que lui avait comme déjà un genre de fake lit designé dessus. Fait que j'ai rasé ça, fait une petite indentation, créé les matelas et fait que ça fit dedans pis tout. C'est ça qui est le fun avec le monde imprimant 3D. Tu peux prendre les modèles de quelqu'un, le modifier à tes besoins, le patenter, le partager pis tout. Donc c'est ça. Puis là, on va aller continuer de faire ça aujourd'hui. On veut en faire imprimer un petit peu. En fait... Ça, je suis pas certaine qu'on l'avait montré dans un vlog, mais Jay a tout refait la maison en 3D avec les bonnes dimensions dans le logiciel. Sur un vlog. Je sais pas. En tout cas, bref. Fait qu'on va aller mettre le lit dans la maison, puis on va aller s'assurer que les autres meubles qu'on veut imprimer, c'est-à-dire un bureau, une chaise, une bibliothèque... Ouais. Numéro 1, on va reprendre tous les morceaux qu'on a imprimés, on va réassembler ça, on va le mettre à l'échelle, puis on va le mettre dans le modèle de la maison pour voir comment ça fit, pour que les autres des affaires, on pourra toutes les mettre à l'échelle. Le lit, ça a l'air pas mal accurate, donc ça va nous permettre de pouvoir faire les modèles 3D là, pour les autres meubles. Comme Julia, elle veut avoir le bureau dans la chambre des tortues. Mais moi, je voulais peut-être mettre le bureau ici, mais là, avec les dimensions, je sais pas si ça va rentrer. Fait que peut-être le lit, il faudra le mettre sur le mur ici. Fait qu'on va tout pouvoir tester ça avant d'imprimer 1 million d'affaires, puis que finalement, ça fit pas. Ben au moins, avec ça, on a vraiment les bonnes dimensions. Tiens, je t'amène ta préférée. C'est Lil Turds? C'est Lil Turds. Yeah! Au cas que vous demandez, le logiciel que j'utilise s'appelle Cinema 4D de Maxon. Il y a une suite qui s'appelle Maxon One qui inclut plein d'effets spéciaux, plein de logiciels 3D, comme un prix dispendieux, mais un très bon prix vis-à-vis les autres choses. Moi, j'ai appris à utiliser 3ds Max, mais 3ds Max fonctionne pas sur Mac. Puis même j'utilise pas vraiment beaucoup des Mac. Je dis à tout le monde, faut être multiplateforme dans la vie, fait que je vais respecter mes propres règles. Et Cinema 4D, il est excellent pour faire justement du motion design, qui est la raison principale pourquoi je fais de la 3D. La modélisation est pas pire aussi, pas aussi cool que 3ds Max. Mais bref, si jamais vous voulez apprendre un logiciel, je vous conseille Blender. Il est gratuit, il y a plein de tutoriels, c'est comme la bonne place où commencer. Mais moi, je suis un fucké puis j'utilise ça. Fait que l'affaire, c'est pour faire des personnages. Cinema 4D, moyen. Maya est un meilleur logiciel pour ça. 3ds Max aussi. ZBrush, encore mieux, puis tout. Mais nous, on a juste besoin d'avoir comme environ sa dimension puis de la kinétique de base. Juste de comme lui assis, lui debout. Pour qu'on soit capable de juste voir la grosseur des meubles. Fait que, un exemple, si j'imprime la chaise, ben c'est sûr que si j'imprime la chaise puis c'est ça de large, ben c'est fou ne rentrera pas. Si c'est ça de gros de même, ben c'est sûr que ça se squeeze là, c'est quand même une peluche. Mais c'est juste pour nous donner une idée au niveau de l'échelle des tortues à l'intérieur de la maison avec le reste des meubles quand on l'imprime. Est-ce que ça fit? Est-ce que ça fit pas? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Là, c'est sûr que ça va être tout un peu weird parce qu'on s'entend qu'un lit de même est absolument designé pour que la tortue fit comme ça ici. Mais si ce serait comme avec des proportions humaines pis tout, le lit serait comme massivement plus gros pour que le reste fit avec. On s'entend comme, tu sais, grandeur humain, oui, mais
En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est comme les proportions sont comme, sont tortelesques, là. Sont pas humaines et réalistes. Je pense que les turds sont corrects. C'est ça, les haters. Fait que là, le but, ça va être ça, de juste prendre des dimensions de base comme ça ici, avoir un petit modèle, pas comme un vrai personnage 3D, mais juste un petit modèle de base qu'on peut comme bouger autour, puis qui nous donne une idée de la turd dans son environnement. C'est juste drôle parce que je pense que je fais des explications techniques au niveau tortue et 3D, juste Catherine à côté avec son gros sourire, qui est comme, je suis tellement content d'être avec le nerd. Non, mais elle va triper, c'est trop le fun. Ah, tout pour mon petit néant d'amour. Ok, là, ça va faire, là. Le bébé 3D, il a pas besoin d'être parfait, ok? Non, De toute façon, c'est pas bébé, c'est Little Turds. Mais je veux juste que ça soit un peu plus comme, tu sais, l'endroit nécessairement des proportions, puis après ça, tu le mets dans un turbo smooth, puis là, poup! Ok, mais je pense que c'est correct. Ça va rien. Design les meubles. Ta fille va avoir bien plus de fun d'avoir les meubles physiques dans ses mains que de voir sa turd à l'écran. Bon, fait que pendant que Jay gère son perfectionnisme de tortue, je voulais vous présenter mon nouveau roman Millefeuille, épice automne, qui sort partout au Québec le 30 juillet. Je montre la couverture de plus proche ici aussi. Mais c'est vraiment spécial parce que c'est un collectif, donc on est 3 à avoir travaillé dessus. Il y a Joanie Boutin et Marianne Girard qui, elles aussi, signent une histoire à l'intérieur. Donc c'est comme si vous aviez 3 romans en un. Ça se passe dans le même village, la même semaine. Donc les histoires sont toutes un peu entrelacées. Vous allez retrouver des petits clins d'œil de l'une dans l'histoire de l'autre, et ainsi de suite. On a vraiment aimé ça. C'est un beau projet. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille là-dessus. Puis on a tellement aimé ça que c'est le premier de 4. Donc on va faire toutes les saisons. Celui-là, c'est celui d'automne, mais je suis vraiment excitée, il est vraiment beau. J'ai tellement hâte que vous puissiez voir comme toutes les autres couvertures parce qu'on est déjà en train de travailler là, sur les autres histoires, mais ouais, on est vraiment très très excités. Puis si vous êtes à Montréal le 30 juillet de 17h à 19h à la librairie Le Renard Perché à Montréal, on fait un événement de lancement. Joanie et Marianne vont être là avec moi aussi, ça va être super le fun, on va pouvoir signer vos livres, jaser, ça va être l'occasion de lancer notre nouveau bébé en grand. Yay! Je suis satisfait à 3 sur 10. Ah, bon, d'accord. Fait qu'est-ce qu'on imprime, le bureau ou les bibliothèques en premier? Je pense le bureau. Ouais, le bureau. Ça, tu le veux avec les 2 matériaux. Ouais, fait que je veux le bureau. C'est ça. Ça pour la table, puis blanc pour les pattes. Puis tu voulais la table texturée, c'est ça? Ouais, exact. Fait que table texturée. Fait que je t'imprime avec le bois en premier. Au milieu de l'impression, je te le décroche. Je te mets que ça switch de matériel, puis ça le fait le reste en blanc. Ouais, exactement. Fait qu'on va prendre le modèle, on va le mettre dedans, on va voir les dimensions que t'aimes. Devrais-tu importer la chaise aussi pour que tout fit? Ouais. Fait que j'ai trouvé ce modèle de plein de petits meubles miniatures sur Maker World. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Mais moi, je veux qu'on fasse le bureau, la chaise, les bibliothèques. Je pense. Puis les ordis aussi éventuellement, là, mais là, ce sera pas pour aujourd'hui. On va commencer avec les gros meubles. Ah oui! Ouais, Julien m'a dit qu'elle voulait que le bureau aille dans la chambre des tortues. Mais là, si tu le mets là, la chaise va être dans... Ouais, c'est ça exactement. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être plus le mettre ici, donc pas de table de nuit. Regarde. Écoute, les tortues, c'est ça, hein? Moi, je te place ça. Puis je vais te laisser déterminer ça. Qu'est-ce qui va où? Moi, je ne suis que l'esclave qui l'imprime. Oh my god. Vous comprenez même pas à quel point je suis excitée en ce moment-là. C'est ça, je disais. Non, mais tu sais, c'est parce que Julia, elle va triper parce qu'elle aime ça. Elle adore jouer avec cette maison-là. Mais moi, on dirait que je revis mon enfance. C'est incroyable. OK, on a refait ça. Fait que comme j'avais montré, le design du bureau, comment il est fait, c'est juste comme plein de petits polygones de même. C'est vraiment pas le fun à travailler avec pis tout. Puis je veux pas l'imprimer comme lui a fait en un morceau, j'ai imprimé en 2 morceaux. Fait que, comme vous avez vu dans le timelapse, j'ai refait au complet le modèle. C'est pas plus compliqué, c'est littéralement juste des cubes bien placés comme ça ici, mais ça me permet vraiment de facilement le manipuler, puis après ça faire des petites affaires bien pratiques avec. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allongé un petit peu la partie sur le bord ici pour les pattes et j'ai fait un trou à l'intérieur. Là, on peut le voir ici justement sur la plate. Fait que ça, c'est de quoi que ça aura de l'air. Ça va être quand même gros, ça va être 23 cm de long. Je pense que ça va être même... Ouais, ça va être environ la grosseur de ce meuble-là quand on y pense. Là. Faut que ça fitte. Ouais. Fait que ça va être environ ça de long. On va juste comparer tout de suite, juste pour être sûr là, que ça fait du sens, qu'est-ce qu'on dit là. Pour vrai, là, revérifier, toujours. On remesure, on revérifie. C'est la meilleure façon d'éviter des problèmes. Ouais, ça fait bien du sens que c'est exactement la même longueur. On le voit qui fit avec lui ici. Excellent. Fait que toujours... On imprime. Fait que ce qu'on va faire, on va sur une plate mettre lui ici. Fait que c'est ça qui est le fun, ça va juste vraiment imprimer du bas vers le haut, nos 2 pattes blanches, ça va être bien. Lui ici, on veut faire différent. On veut pas que ça ici, ça soit en bois. On veut pas que ça ici, ça soit en bois. On veut que ça soit en blanc. Techniquement, ça fait partie, tu sais, de la structure du meuble.
Fait que ce qu'on va faire, juste un petit truc qui est très facile à faire ici dans une imprimante 3D, on va le slice, fait que ça va dire on va le transformer en instruction pour l'imprimante sur comment il va le construire. Puis on peut voir comme ça ici. Mais on va pouvoir y dire au bon moment, fait que ça veut dire ici environ. Ouais, genre là, on va faire un right click, puis on va dire change le filament au blanc. Fait que là, il va imprimer ça de même, puis après ça, ici, il va changer de couleur, puis ça va devenir le blanc. Fait qu'on va être capable de visualiser. Fait que là, on l'a fait une petite coche trop bas. Parce que sinon, il va faire le bas aussi en blanc. Fait qu'on va juste aller enlever ça. On va aller enlever notre change filament. Fait que c'est une coche plus haut, c'est au 18, ça veut dire. Ici, filament blanc. Et voilà. Fait que là, il va imprimer dans notre beau bois qu'on a ici. Puis quand il arrive là, pouf, il va switcher au filament blanc. Nice. Pour faire le reste. Fait que là, après ça, quand on va rentrer notre morceau, puis c'est le fun parce qu'on peut voir le trou que j'ai fait, il se rend même à travers les deux matériaux, mais il gère parce que c'est vraiment juste une question de layer. Donc, au moins, le blanc va être en bas ici, comme s'il supporte le bureau comme du monde, avec la petite partie là. Fait qu'on pourra imprimer ça en one shot. Après ça, on imprime les deux autres morceaux, puis ils vont s'assembler ensemble. Ça fait pas exactement parfait, juste on pourra comme le sabler un peu, le grinder et mettre un peu de colle si jamais. Puis là, il va imprimer à côté ici ce qu'on appelle un purge tower. Fait que c'est juste pour s'assurer au fur et à mesure de comme suivre le beat puis de comme se débarrasser après ça du blanc puis le faire, ça va pas gaspiller trop de filaments. Magnifique. Fait qu'on envoie ça. Yes. Excellente. Sur notre plate, on a ce côté-là qui est comme smooth, qui fait une impression justement comme très lustrée, droite et lisse. Et de l'autre côté, on est ici avec un genre de petit grain qui est comme un peu texturé. Fait que ça va donner une petite texture à notre bois, puis ça va rendre ça beaucoup plus le fun. Et vu qu'on utilise une Bamboo Lab avec ce qui s'appelle un AMS, on a les deux matériaux qui sont en haut ici et il va faire le switch justement entre les deux matériaux qui sont déjà loadés dedans. Donc tu sais, j'ai toutes les configurations qui sont ici. Mais on a notre Bamboo Lab bois et on a notre blanc générique. Donc oui, ça va lire leur propre filament puis tout préparer qu'est-ce qu'il faut, mais tu vas aussi mettre du filament générique dedans puis donner les instructions de base pour qu'ils puissent l'utiliser si t'as pas envie de payer le petit extra que ça prend plus pour avoir du filament bambou. Donc ça c'est vraiment une imprimante que je recommande beaucoup. Si vous commencez, c'est votre première fois fait de l'impression 3D puis tout, allez voir la Bamboo Lab A1 Mini. Elle est comme 300, 400, 500 pièces, est vraiment moins cher. C'est super fiable comme imprimante, ça se répare bien, ça se travaille bien. C'est un écosystème un peu plus fermé, ce que les gens d'impression 3D n'aiment pas. Sinon, allez voir eux de Prusa. Mais les Bamboo Lab, pour vrai, c'est ma 4e imprimante 3D. Puis c'est vraiment elle que j'ai aimé le plus. Puis qui m'a le plus servi. Qui était le plus fiable. Fait que là, c'est en train de préparer la chaleur sur la plate. La chaleur dans l'extrudeur. Ça va commencer à comme juste purger. S'assurer que tous les filaments passent. Ça va faire des lignes de test. On peut les voir ici justement qui traînent. Et va commencer à imprimer. On devrait la voir dans environ 1h42 avec les deux filaments, notre bureau complet fini avec la texture en bas. Fait que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, quand on fait de l'impression 3D, on va pas nécessairement le remplir de plastique au complet. Ça utiliserait beaucoup trop de plastique. Fait que ce qui s'appelle le infill. Donc ça, c'est à l'intérieur du modèle. Parce que ça n'a pas besoin d'être rempli au complet. Ça coûterait tellement plus cher, ça prendrait tellement trop de matériaux. Fait que ça, en ce moment, c'est un infill qui s'appelle grid. Il y a différents types d'infill pour différents types de force ou d'économie de plastique ou autre. Ça, c'est le plus standard si on veut. Dans ce cas-là, c'est quand même bien. Puis là, c'est en train de faire justement comme la surface par-dessus. Tadam! Ouh, c'est magnifique. J'ai hâte de voir avec la texture. Puis après ça, on va partir à l'impression des deux pattes. Donc, qu'est-ce qui est le fun? C'est, même si c'est deux couleurs, le blanc est fusionné avec le genre de fini bois. Et ça, on peut voir les petits trous justement pour que ça puisse passer. Et regardez, on voit même un peu la texture ici, là. C'est pas super évident, mais la petite texture de la plate s'est transférée dessus. Donc ça crée justement comme ça, ce bel effet texturé là avec le genre de fini bois qui est déjà un peu plus granuleux. Hey! Ça s'est assemblé à merveille. Voici le résultat de la table avec les pattes. Donc c'est quand même un bon call de faire que ça assemble. J'ai vraiment juste comme poup, rentré ça dedans avec parfaitement en masse de friction. Même pas, je pourrais le coller, mais c'est quasiment pas une mauvaise chose. On peut le démonter si jamais. Et voilà. Donc on a le lit à tarte et la table à tarte. Bon, évidemment, les proportions, parce que c'est des tortues, c'est une autre chose. Mais comme on l'a vu dans le modèle 3D, c'est ça le but avec. C'est la bonne hauteur pour les turts quand ils auront leur gros siège pis tout. Donc, yeah, on a maintenant le petit bureau pour les turts.
C'est vraiment mignon. J'ai une livraison pour un bureau de tortue. Honnêtement, là, tu pourrais faire business dans les meubles de tortue. Ah, Julia, tu penses que... Est-ce que Pita il est encore en train de voler du poulet? Pita! Julia et moi, on vient de déballer les nouveaux filaments qu'on a commandés. Donc, un petit jaune qui a l'air plus foncé, mais c'est vraiment un jaune pastel et un petit vert pastel aussi. Ouais, ça ressort plus foncé à la caméra. Mais là, il y a un monsieur ici qui a décidé qu'il dormait dans la boîte. Mais Toto, c'est parce que t'es quand même un grand chat et la boîte, elle est petite. Oh, mais non. Jay est en train de gamer un petit peu. Julia aussi a gamé avec toi, mais je pense qu'elle t'a abandonné pour aller jouer à la place. Mais ça tombe Puis il y a bien que Pita Pita est ici. là, parce qu'avec son haleine de thon, on joue quand même à Breath of the Wild. Oh, Pita! Bonjour, nous sommes le lendemain. On est encore en train de faire des meubles de turd. Cette fois, on s'attaque à la toilette, à la salle de bain. Et, C'est signe pour appeler à l'aide, genre je cligne des yeux ou je mets le pouce puis je ferme le... Je sais pas, mais t'es correct, tout va bien. À l'aide. Ta fille est heureuse. Le seul problème, c'est que leur maison est trop petite. Fait que pour faire rentrer tous les meubles qu'on a de besoin, fait que peut-être qu'elle va avoir une toilette sur 2 étages, je sais pas. Ben écoute, le Allô? bain en ce moment, par exemple, on prend notre body ici, là. Il est en Bob. Non, c'est de la turd. Pour pas- moi, c'est Bob. Y a pas de turd qui s'appelle Bob. Ben, c'est une fake turd Bob. Hum. Fait qu'on va prendre Bob. Ben écoute, il pourrait peut-être smoosh son gros cul dedans, là. Ben oui, ça va être correct, là. Dans cette grandeur-là, ouais. Là. Puis tu peux-tu regarder, mettons, si tu Écoute, peux mettre... ça sera pas le bain le plus confortable. Et là, il rentre, check. Là. Moi, j'apprécie le fait qu'on regarde ça, puis qu'on est comme, ouais, le confort des tortues, mais comme... On pourrait même le mettre un peu plus petit. Qui est même un petit peu plus Puis petit. il serait correct, je pense. Parce que j'aimerais que tout rentre dans la salle de bain. Encore une fois, ce sera pas un bain très confortable. Mais on s'en fout! Les turds, ils s'en foutent, les turds. Les dirts. Wow, fait que tu veux que j'aille voir notre fille, puis je dis, maman, elle a dit qu'elle s'en fout du confort de tes dirts. Elle va te regarder avec des bajoux froncés. Avec dédain. Il manque la musique des Sims. J'entends là. Ta-na-na-na-na-na-na. Non, je veux pas qu'on se fasse copyright. Ah. On va chanter. Tu sais, peut-être qu'éventuellement aussi, on pourrait allonger la pièce. Ou peut-être que je pourrais tasquer mon père d'y construire une nouvelle, plus grande maison Écoute, de tortue. légèrement plus petit, puis ça dépassera même pas, genre. Ok, bon, ben ça va être ça. Fait qu'on le met légèrement plus petit. Ben oui. Hey, en ce moment, les turds, ils sont avec des meubles dans la maison de Bluey, qui sont vraiment très petits. Yeah. Fait que... Tu sais, Catherine, là, tous les rappers, là, font toujours avoir des vidéos comme quoi les femmes veulent de l'argent, puis veulent, genre, les chaînes en or, puis les autos. Moi, je vais faire, genre, du rap de nerd. Them bitches veulent les skills 3D. Pour faire des modèles 3D. En effet, je préfère ça. Mais tu sais, en même temps, moi, je suis le genre de personne que tu m'arrives avec un bijou puis je serais pas contente. Je suis comme, pourquoi t'as dépensé ton argent? T'aurais juste pu aller me chercher une slush. Magnifique! Puis au Michaels, j'ai même vu que t'as des petits miroirs que tu peux acheter en miniature. Fait que je vais sûrement aller acheter un petit miroir. Fait qu'on va aussi tester de quoi que ça aura de l'air avec des couleurs que tu veux. On va juste créer un matériel vite. Et là, on va activer le IPR. Oh my lord. That's gonna be so cute. C'est ça que tu veux? Ouais, c'est magnifique. Écoute, l'échelle fait pas de ça! C'est pas grave. C'est juste parce que je veux que ça fit. C'est vraiment pas grave. À moins que, tu sais, tu peux-tu mettre, genre, le bain là, la toilette là, puis le lavabo ici. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, tu peux mettre la toilette un petit peu plus grosse. Mais sinon, c'est pas grave, là. Ben, veux-tu l'essayer? Veux-tu essayer la toilette une petite coche plus grosse? Parce que on rit des Sims depuis tantôt, mais c'est parce que c'est pas comme dans les Sims où que la tortue va lever sa main dans les airs puis dire quelque chose en Simlish parce qu'elle a pas de place pour passer. Tu sais, ça peut être une petite coche plus gros. Ouais. Ouais, essaye de mettre la toilette une petite Ben, ah non, c'est quand même pas si pire. Ah non, attends, sa tête, elle sort. Ben, ça, il va juste pencher sa tête pour aller chier, là. Écoute, deal with it, little turds. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On termine le vlog aujourd'hui, on va pouvoir vous montrer les quelques meubles qu'on a terminés. Vous en avez vu un peu ici et là, vous avez surtout vu le behind the scenes dans le vlog, mais là on voulait vous montrer le résultat final. Donc évidemment, le petit lit et le bureau que vous avez vu, on a également imprimé une chaise. C'est Julia qui a choisi la couleur, elle la voulait mauve comme ça. Fait que ça va aller dans la chambre, on va installer un ordinateur, un clavier, il va y avoir une bibliothèque ici aussi, que finalement le modèle 3D était pas super, donc Jay veut la refaire lui-même au complet. Mais ce que je suis le plus contente, c'est
assurément la petite salle de bain. Elle est vraiment petite, là, tu sais, fait qu'on travaille avec les pièces qu'on a, mais oh my god, regardez ça comment c'est cute. C'est tellement joli, ça a vraiment bien ressorti. C'est le format parfait pour les tortues, là, je veux dire, ça va vraiment très bien. Fait que là, j'ai acheté un petit miroir qu'on va pouvoir coller ici. On va venir faire la céramique aussi. Je sais pas encore si je vais peindre les murs à suivre, mais c'est vraiment mignon. Fait que là, les prochaines étapes, le frigo, c'est le seul qui va pas fitter avec, parce que ça, c'est le frigo pour les mini brands, là. Des petits trucs miniatures comme ça. Fait qu'il va avoir ce frigo-là. Mais sinon, objectif de faire un petit four, peut-être un lave-vaisselle, des comptoirs, des armoires. Ici, ça va être la salle à manger, le salon et cette pièce-là. Je sais pas encore celle en haut non plus. Mais je pense que ça s'en vient quand même cute. C'est vraiment le fun de pouvoir avoir les petits meubles faits exactement comment on les veut. Julia est vraiment contente. Il n'y a pas grand-chose dans la maison encore, mais elle a tellement joué avec. Quand on lui a montré la salle de bain, là, elle capotait, elle était tellement contente. Fait que on va continuer ça. Si vous voulez qu'on vous en montre plus, évidemment, il va en avoir sur Patreon. Mais sinon, si vous voulez voir l'avancement ici, on va pouvoir vous le montrer. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas un homme, mais un esclave des ambitions de Catherine en impression 3D et en design de petits meubles. T'as vu comment Julia a joué avec toute la soirée hier? Oui, je sais. Elle a même mis Dirt Turd dans le bain. Ça fait des Dirt Turds. J'ai surtout aimé quand elle a mouche les Dirt Turds à travers le petit lavabo qui est comme très fragile, la petite robinetterie, et le lever par la robinetterie, ça tient. Fait que gloire à la colle. C'était la colle Flex Glue que j'ai utilisée. Fait que ça va bien. Petit truc en passant, vous avez deux affaires imprimées en 3D qui sont comme flat, un par-dessus l'autre pour le coller. Prenez comme un couteau, faites des marques des deux côtés. Ça va donner un peu plus de texture pour qu'il puisse mieux grip avec la colle. Anyways, pour en parler pendant très longtemps, ce vlog est sûrement déjà très long et rempli d'impressions 3D. Vous pouvez voir des détails de ces petites affaires-là. On va en poster un peu plus sur notre Patreon où toutes ces fantastiques personnes sont dessus. Puis les magnifiques autres aussi qui puissent avoir accès à toutes ces belles petites choses-là. Donc dans tous les cas, soyez beaux, soyez coquins, posez vos questions, dites-nous ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et on vous aime. Salut.